Bonjour et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment porter un sari. Le drapé qu'on voit le plus souvent, qui est le plus populaire, c'est en fait le style navy. Et ça convient vraiment pour à peu près tous les genres de sari, que ce soit en chiffon, georgette, coton, etc. Et ça convient aussi à peu près toutes les occasions. Donc, si vous avez un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire avec votre sari, le style navy, c'est un bon choix. Ça va être gagnant, c'est sûr. Dans la plupart des styles de sari qu'on voit, il y a généralement un jupon ou un petticoat qui est porté en dessous. Mais si vous n'avez pas de jupon, ce n'est pas un problème. Vous pouvez remplacer ce dit jupon par un lacet ou une corde du même genre. Okay? J'aime bien utiliser des lacets de bottes parce qu'ils sont solides, ils sont longs et ils ne sont pas extensibles. Et également, ils sont confortables sur la peau. Ça aussi, c'est important que ce ne soit pas irritant. Alors, pour commencer, on va prendre notre remplaçant de jupon. Dans ce cas-ci, j'ai mon lacet de botte qui est assez long pour que je fasse 2 fois le tour de ma taille. Donc, ça va être doublement solide, même si votre sari a beaucoup de broderie et qu'il est très lourd. Alors, je vais mettre le lacet, la ficelle, la ceinture autour de ma taille, quand même assez haut, juste un peu en bas du nombril, mais là, ça dépend aussi de votre préférence. Vous mettez à la hauteur qui vous convient et je vais faire un nœud bien solide, quand même assez serré. Mais pas trop haut parce qu'on veut respirer quand même. Alors, voilà, j'ai fait mes nœuds, c'est bien solide. Maintenant, on s'occupe du sari. Alors, j'ai choisi un sari de georgette avec beaucoup de broderie dessus, qui est quand même assez lourd, qui demande d'être bien fixé solidement. Alors, maintenant qu'on a bien déplié tout notre sari, on va mettre le palou ou la partie décorative sur notre gauche. Okay? Et si vous avez une bordure décorative, comme c'est le cas ici, sachez que celle-ci va en bas. Okay? Donc, je vais attraper la partie qui n'est pas décorée dans mes mains. Je vais de l'autre côté du sari, qui va être sur ma droite, et le coin ici, je vais aller le mettre dans le lacet, comme je ferais avec un jupon. Donc, ça va être exactement la même technique, sauf qu'au lieu de le mettre dans le jupon, je mets dans le lacet à la place. Okay? Donc, vous voyez, j'ai un petit bout qui dépasse ici. Ici, un petit bout qui dépasse, on voit le lacet et mon sari est par-dessus. Et là, je veux l'ajuster pour que le bord soit au niveau de mes pieds, ou si vous avez des talons hauts, vous l'ajustez pour que ça arrive à la hauteur désirée. Alors, je vais le mettre un peu plus parce que je ne prévois pas mettre de talons hauts avec mon sari. Et on va faire un tour complet autour de nous. Et on va aller mettre le sari pareil partout dans le lacet. Tout autour de notre taille. Vraiment pas compliqué. Ensuite, on va aller chercher maintenant le palou qui est de l'autre côté. Alors, je m'en vais le chercher comme ça. Ici. Et là, je vais aller prendre le coin qui est en bas. Le coin qui est associé à la bordure du bas. Dans ma main gauche. Là, on va faire les plis. OK? Alors, la façon qu'on utilise en général pour faire les plis, ça pourrait être ma main droite ou ma main gauche, mais là, suivez-moi avec la main gauche. Le côté décoré du sari est ici. Et là, je vais aller faire des plis en tenant le sari avec mon pouce et mon petit doigt et index et majeur pour l'autre côté ici, la partie ici. Et en fait, ça représente la largeur de la bande qui va venir sur mon épaule. Alors, on va plier, j'attrape le tissu, je plie à nouveau, j'attrape le tissu et on va faire ça pour toute la longueur qui se trouve être la largeur de mon sari.
Et cette partie-là, ici, devrait terminer en ouvrant sur la droite. Pourquoi? Parce que quand ça va aller sur mon épaule, ici, je veux que la bande dépasse et que je sois en mesure de la mettre sur mon tronc, ici, okay? Sur mon choli. Donc, cette partie-là, bien importante, sur la droite, et cette partie-là ouvre sur la gauche. Et si ça n'arrive pas juste, vous pouvez ajuster la largeur des plis que vous faites avec votre main pour que ça arrive à peu près. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais le sécuriser avec une épingle de sûreté. OK? Épingle à couche, bien important. Je vais aller le traverser, le faire traverser ça, là, au travers de tous les plis, juste pour m'aider un petit peu à le tenir. Vous pourriez mettre une pince aussi, ça fonctionne. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais faire un tour vers mon épaule gauche et je vais revenir en avant. Okay? Bougez pas les pieds, il faut que ça reste comme ça. Et là, j'allais saisir les plis un peu plus loin sur ma bande. Donc, mes plis sont déjà faits. Si je secoue un petit peu le tissu, je devrais être en mesure de reprendre à peu près le même drapé, les mêmes plis, et j'allais le mettre sur mon épaule gauche, comme ça, nonchalamment. Et les plis ici, ça dépend du goût de chacun. Ça pourrait arriver un peu plus haut, ça pourrait arriver en arrière du genou, ou même jusqu'à la cheville. Ma longueur préférée, c'est à peu près au niveau du genou. Donc, je vais garder ça ici, ça me convient bien. Et là, sur l'épaule, on va ajuster un petit peu les plis pour que celui-là, ici sur le dessus, dépasse légèrement les autres. Comme ça, les autres vont être cachés. Ça va être mieux. Ça va être plus joli. Et ça pourrait dépasser également un petit peu l'épaule. Encore là, ça dépend de votre goût personnel. Et une fois que le truc me convient, je vais venir mettre une épingle de sûreté au niveau de mon épaule pour m'assurer que le tout reste bien en place. Donc, ce que je vais faire, je vais piquer dans mon choli, en dessous, dans mon choli, dans tous les plis du sari, et ensuite je vais repiquer dans tous les plis du sari et repiquer dans mon choli et fermer le tout à l'intérieur. Donc, ça va rester presque invisible. Faites attention pour ne pas vous piquer, bien sûr. Et quand je vais piquer, je vais aller un peu plus du côté de mon trapèze, en arrière, plutôt que très en avant de mon épaule. Sinon, ça se peut que le palou aille vers l'avant. Surtout si vous prévoyez danser toute la soirée, on veut que le palou reste en arrière. Alors, je pique, comme j'ai décrit tout à l'heure, tous les plis. Il ne faut pas en oublier un. Vous pouvez vous aider avec le miroir aussi. Et voilà. OK? Donc, cette partie-là, ça va. Maintenant, si je prends ce côté-là, je reviens en arrière, je veux aller trouver tout le reste du sari que je vais devoir gérer. Okay? Donc là, j'ai tout ça à gérer en ce moment. Et tout ça, ça va donner les plis qui sont en avant. Les plis s'ouvrent sur la gauche et ils vont être mis à l'intérieur du jupon ou du lacet. Ce qui va arriver, c'est que tous les plis, ma bande, elle va être au centre de mon ventre. Donc, mes plis vont dépasser un peu le centre et l'autre côté va arriver à peu près ici. Donc, je vais prendre ce repère-là pour saisir mon tissu, pour m'assurer que je sois au bon endroit. Alors, si je place mon tissu ici, avec le pouce et le petit doigt, je vais aller saisir là où serait le côté droit, finalement, de mes plis. OK? Donc, je suis là, je suis confortable. Je vais pouvoir saisir la largeur de ma bande et faire mes plis comme tout à l'heure. Et là, il risque d'avoir un peu plus de plis parce qu'il y a pas mal plus de tissu à saisir. Alors, il y en a qui préfèrent les plis plus larges, moins larges. Ça va dépendre des gens. OK. Donc, je suis arrivée à peu près au bout ici. Et là, je ne veux pas échapper mes plis. OK?
puis ils ont pris 10 secondes à faire. Alors, je vais mettre une épingle, même chose que tantôt, je vais mettre une épingle à travers toutes les épaisseurs pour m'assurer que ça reste bien en place pendant que je les installe. Épingle. Et voilà. Ah, voilà. Et là, avec tous vos plis, vous vous rappelez le repère que j'ai pris sur la droite? Je vais prendre tout ça et je vais le replier pour faire en sorte que mes plis soient sur la gauche et que tout ça soit bien serré. Okay, vous pouvez ajuster le tissu restant ici pour qu'il soit serré. Et là, je vais le mettre dans le lacet / jupon. Et vous ajustez la longueur aussi. Si jamais il y a des problèmes avec les plis, vous seriez en mesure de l'ajuster pour que tout soit égal. OK? Là, j'ai beaucoup de décoration, alors ça ne plie pas très bien en bas. Et on va aller l'installer à l'intérieur, comme ça. S'il y a un petit bout qui dépasse, à nouveau, on peut tirer un peu dessus, le mettre à l'intérieur. Et voilà. Normalement, c'est fini. Il y en a qui aiment bien organiser les plis bien, un par-dessus l'autre, tout super égal, ou un peu décalé pour faire une espèce d'éventail. Là, ça tient juste à vous et votre patience. OK? Donc, moi, ça va. Je n'ai pas l'intention de sortir ce soir. Alors, ça me convient. Et j'ai juste à remettre là devant, par-dessus. Et là, ça fait une belle spirale comme ça qui descend et qui va de l'autre côté. Et là, si vous voulez sécuriser cette partie-là ici, vous pourriez très bien mettre une épingle pour que ça tienne en arrière du cholly ici. Ou demander à une amie qu'elle vous aide ou un ami pour la mettre celle-là. Et vous pouvez ajuster si vous voulez que ce soit plus couvert en avant ou au contraire, un peu plus découvert en avant. Vous pourriez aussi ajuster un petit peu. Et en arrière, bien entendu, je vais enlever l'épingle dont on n'a plus besoin pour laisser le palou libre. Libre dans le ventre. Une variante du style navy que vous pouvez faire, très facile, ce serait en fait de désépingler les plis qui sont attachés à votre épaule gauche. Oh, voilà. Et de laisser tout simplement le tissu sur votre épaule. Donc, peut-être qu'il va rester un ou deux plis ici, vous pourriez l'épingler, ou carrément le laisser aller sur toute la largeur et seulement épingler la dernière bande ici. C'est ce que je vais aller faire pour vous montrer la différence. Alors, ça fait un style très glamour. Surtout si vous avez un palou qui est très décoré, ça peut vous permettre de le mettre bien visible à tous. OK? Ça fait un beau drapé en arrière. Vous pourriez même faire un col. Donc, si ici, ça vous gêne le fait que ça arrive trop proche de votre gorge, je pourrais très bien ajuster en tirant un peu la bande pour qu'elle soit plus horizontale et aller la mettre en dessous jusqu'où je peux. Et là, j'ai une partie de mon cholly ici. Donc, je pourrais juste tirer ça comme ça et aller mettre une épingle ici. Et là, tout le reste va aller par-dessus et ça donnerait ça. Donc, si vous avez un beau petit collier, là, ça pourrait permettre de le mettre plus en valeur et de faire un col un peu différent. OK? Tout ça dans le style navy. Alors, voilà. Vous êtes prête à aller à votre soirée? Ça traîne un peu à terre. C'est correct. Vous pourrez mettre une épingle ici, hein? Pas que ça tombe. C'est important. Et voilà. Alors, amusez-vous bien avec ce drapé. Porter un sari n'aura jamais été aussi facile. C'est full facile. Si vous avez des questions sur ce drapé ou sur un autre drapé, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour un autre tutoriel plus tard. Bye bye! Bye bye!